C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et avant de revenir sur ce que l'on peut trouver dans la presse israélienne de ce matin, un point sur l'information principale de ce début de matinée. Un attentat s'est produit ce matin, c'est-à-dire heure européenne, hier soir à New York, à Monsey plus exactement, une localité près de New York, une localité à majorité juive. Alors, lors de l'allumage des bougies de Hanouka dans une cour chassidique, une quinzaine de personnes ont été blessées par un individu qui a pénétré dans la salle où se déroulait cet allumage, et il a frappé à coups de hachette donc les participants devant le responsable rabbi de la chassidoute, de cette chassidoute, donc à Monsey. Il y aurait plusieurs blessés graves. C'est le bilan qui a été fourni pour l'instant. Les forces de police ont réussi à arrêter l'agresseur quelque part à Manhattan. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a déjà réagi à cet attentat en affirmant qu'il avait été choqué par ce qui s'est passé donc hier soir à Monsey. Et il a affirmé que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme n'était pas seulement la question du judaïsme de diaspora, mais également un problème pour l'État d'Israël. Nous reviendrons bien entendu dans le courant de cette heure d'actualité, peut-être si nous avons de derniers développements sur ce qui se passe actuellement ou sur ce qui s'est passé exactement dans la nuit à Monsey. Donc apparemment une quinzaine de personnes blessées, dont certains dans un état critique, selon le bilan provisoire fourni par les autorités de la police de New York. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les résultats des primaires pour la présidence du Likoud et sur la très nette victoire de Binyamin Netanyahou sur Gideon Sa'ar. Et les journaux nous projettent déjà vers la campagne électorale en vue des législatives du 2 mars prochain. Le Israël Hayom nous offre dans sa manchette le programme du Likoud. Après la victoire, nous allons à la reconquête du public. En effet, le Likoud, on se dit encouragé par le réveil populaire constaté durant la campagne pour les primaires, et on a l'intention de persister dans cette voie. Autres objectifs, ne pas s'en prendre à Gideon Sa'ar et diffuser des messages à caractère sociaux afin de parvenir à obtenir 61 mandats sans, bien entendu, le parti d'Avigdor Lieberman. Mais le Yediot Aharonot n'est pas aussi tranchant que le Israël Hayom, en particulier à propos du traitement de Gideon Sa'ar. La manchette du quotidien est plus menaçante envers celui qui s'est dressé contre le leadership absolu de Netanyahou. Si Sa'ar commet d'autres erreurs, eh bien nous l'effacerons. C'est un avertissement apparemment formulé par des responsables du Likoud, mais selon le Yediot Aharonot, il s'agirait plutôt d'un message en provenance de la rue Balfour, c'est-à-dire de la résidence du Premier ministre, ou si vous préférez, de Sarah et de Yair Netanyahou. Mais justement, à ce propos, Sima Kadmon parle dans son éditorial en une du Yediot Aharonot ce matin du dilemme de la rue Balfour. D'un côté, Netanyahou comprend qu'après cette confrontation pour la présidence du Likoud, il doit apaiser et rapprocher Gideon Sa'ar en perspective de la campagne électorale. Mais au-delà des sens politiques du Premier ministre, il y a d'autres voix qu'il entend, plus vengeresses, qui proviennent justement donc de la rue Balfour. Dixit Sima Kadmon. Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, lui se focalise sur Gideon Sa'ar et affirme qu'il n'a pas su lire correctement la carte politique du Likoud. C'est la conclusion qui s'impose après que Sa'ar ait obtenu à peine 4% de plus que les voix que Moshe Feiglin avait obtenues en 2012 dans sa confrontation face à Binyamin Netanyahou. Il a cru que le fait de pouvoir offrir aux membres du Likoud une majorité de 61 députés les conduirait à abandonner le leader adulé qu'est Binyamin Netanyahou. Et sur ce point, il s'est trompé, car les membres du Likoud sont ailleurs dans leurs réflexions. Ils ressentent, comme Netanyahou, ce sentiment de persécution de la part de la police, du parquet et de la Cour suprême. Et une victoire de Gideon Sa'ar aurait été perçue comme une victoire de ceux qui sont responsables de ce sentiment de persécution, écrit Mati Tourfeld. Yehuda Schlesinger, dans le Israël Hayom, toujours, consacre une pleine page aux résultats par région de ces élections et constate que Binyamin Netanyahou est resté lors de ces élections très populaire dans la périphérie, tandis que Sa'ar l'a emporté dans le nord huppé de Tel Aviv. Les quotidiens reviennent également sur une déclaration faite hier soir par Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre n'a pas encore déposé sa demande d'immunité parlementaire qui, si elle était acceptée, lui éviterait un procès, mais il semble clair qu'il a l'intention de le faire d'ici mercredi, date limite autorisée par la loi. En effet, M. Netanyahou a déclaré l'immunité, en tout cas ses proches ont déclaré que l'immunité n'avait pas pour objectif de se soustraire à la justice. Sous-entendu, c'est uniquement une démarche visant à reporter un procès à plus tard. Et puis, bien évidemment, la classe politique attend de connaître
à la fois la recommandation du conseiller juridique du gouvernement concernant la question de savoir si Benyamin Netanyahou pourra ou non recevoir un mandat du président Rivlin au lendemain des élections et tenter de former un gouvernement alors qu'il est inculpé par la justice. C'est à cette question qu'Amnon Lord, dans le Israel Hayom, tente de répondre. Dans son éditorial, il cite la réaction très crue de Benny Gantz à la victoire électorale de Netanyahou. Le Likoud s'est choisi un leader qui a l'intention de continuer à détruire l'état de droit en Israël. Amnon Lord affirme que cette réaction n'est pas un hasard. Gantz espère que la Cour suprême invalidera Benyamin Netanyahou et l'empêchera de pouvoir former un gouvernement. Gantz oublie que ce serait là une ingérence du pouvoir juridique dans la vie politique, dixit donc Amnon Lord. On peut trouver dans le Maariv d'autres titres politiques intéressants ce matin. Le premier se rapporte à Amir Peretz, le président travailliste, qui semble assouplir son opposition farouche à une alliance avec le parti Meretz. Je prendrai une décision à ce sujet dans une dizaine de jours, a-t-il déclaré. Et par ailleurs, le Maariv nous révèle que Benny Gantz aurait proposé à Orly Lévi Abekassis, qui était la partenaire d'Amir Peretz lors des dernières législatives, une place de choix parmi les 10 premiers membres de la liste électorale de Bleu-Blanc en échange de la formation d'une union de la gauche. L'objectif de Gantz est clair, éviter la moindre perte de voix à gauche du parti bleu-blanc. Et puis d'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Le Haaretz annonce que le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira aujourd'hui avec 2 dossiers à l'ordre du jour. Le premier sera la trêve entre le Hamas et Israël, qui pourrait être officialisée dans le cadre d'un accord avec le mouvement terroriste dans le sud. Et le second dossier se rapporte à une décision du ministre de la Défense, Naftali Bennett, de réduire de 149 millions de shekels les versements d'arriérés à l'autorité palestinienne. Il s'agit des sommes que l'autorité continue à verser aux terroristes ou à leurs familles. Apparemment, Naftali Bennett a bien l'intention de sanctionner l'autorité palestinienne. De facto, le Haaretz, qui ne manque pas une occasion de critiquer le pouvoir actuel, compare les deux attitudes et reproche au gouvernement de pactiser avec les radicaux du Hamas, tandis qu'il sanctionne plutôt les modérés de l'autorité palestinienne. Et puis, les quotidiens israéliens, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, nous font partager plus de réflexions intéressantes. La première, en première page du Yediot Aharonot, qui rappelle qu'il y a un an, l'écrivain israélien Amos Oz nous quittait. Et ce matin, c'est l'écrivain Eli Amir qui marque cet anniversaire du souvenir en écrivant que la voix d'Oz nous manque, pas seulement dans le monde littéraire, mais dans l'ensemble de la population israélienne, et de constater que les voix qui appelaient à un règlement du conflit avec les Palestiniens, comme celle d'Amos Oz, se font de plus en plus rares. La seconde réflexion, on la trouve justement dans le Israël Hayom, et elle est plus que jamais malheureusement d'actualité, sous la plume du célèbre journaliste Yaakov Achimeir, qui se penche sur la résurgence de l'antisémitisme un peu partout, aux États-Unis d'abord, mais aussi en Europe. Achimeir déplore d'abord que les médias israéliens ne s'intéressent pas vraiment au dossier parce qu'ils le perçoivent comme un dossier diasporique qui ne concerne que le judaïsme en Europe et aux États-Unis, mais moins en Israël. Et ensuite, il rappelle qu'à la fin du mois de janvier, les leaders du monde entier viendront à Yad Vashem pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Mais il estime que leurs discours ne suffiront pas pour lutter efficacement contre cet antisémitisme qui ressurgit, comme nous l'avons vu malheureusement ce matin avec l'attentat dont nous avons parlé en début de revue de la presse, un attentat qui a frappé une communauté chassidique dans la localité de Monsey avec un bilan provisoire d'une quinzaine de blessés, dont certains donc sont dans un état grave. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.